Le Dacia Duster, quatrième SUV le plus vendu de France, 36 706 exemplaires écoulés en 2025. Et pourtant, il est sur la liste. Sur la liste de ceux dont on ne veut plus. Moins 26,3% en un an. Ça descend dans le silence, pendant que les chiffres de vente font encore illusion. Si le Duster décroche, c'est que le marché entier est en train de basculer. Et les 11 autres qui l'accompagnent vont vous faire comprendre jusqu'où. Alors avant même d'attaquer, je vais vous dire ce que cette vidéo n'est pas. Ce n'est pas une liste des SUV qu'il faut fuir. J'en ai déjà fait des vidéos comme ça. Celle-ci est différente. Celle-ci, c'est la liste des SUV que les Français ont eux-mêmes condamnés en 2025, avec leur portefeuille, sans sommation. Et quand 12 modèles de 12 marques différentes tombent en même temps, ce n'est plus un échec produit, c'est autre chose. On va y venir. Si vous vous dites déjà « le mien n'est sûrement pas dessus », accrochez-vous. Il y a Tesla, il y a Dacia, il y a Renault, il y a Toyota, il y a Volkswagen, il y a même du haut de gamme italien. Vous en avez forcément un en tête en ce moment. Il est peut-être dans votre cours. En 2025, la France a immatriculé 1 632 000 voitures neuves, 580 000 de moins qu'en 2019. Quatrième pire année depuis 1972. Le marché ne baisse pas, il se vide. Pendant qu'il se vide, Bruxelles maintient son échéance de 2035 pour interdire le thermique. Le gouvernement français durcit les zones à faibles émissions. Paris verbalise 12 000 automobilistes sur le seul mois de mai. Le bonus écologique passe de 5 000 € à 1 000 €, divisé par 5, en une seule année. Et après ça, on s'étonne que les concessions soient désertes. Maintenant, je vous emmène dans le garage. Commençons par le plus spectaculaire, Tesla Model Y, 19 207 immatriculations, moins 32,8%. Souvenez-vous, en 2023, c'était la voiture la plus vendue au monde. Au monde, pas en France. Au monde. 2 ans plus tard, elle en vend un tiers de moins. Tesla a sorti un restylage en mars 2025, baptisé Juniper. Nouvelles optiques, siège revu, interface retouchée. Aucun effet. Les chiffres continuent de tomber. Et la vraie raison, personne ne veut la dire clairement. Elle tient en un homme, Elon Musk. Vous n'achetez plus un Tesla comme en 2022. Vous achetez un produit dont le patron passe ses week-ends à défendre des idées politiques qui coupent la clientèle en deux. Un SUV à 50 000 € qu'il faut justifier en réunion de famille, c'est un SUV qu'on n'achète pas. Et à côté, vous avez les Chinois, BYD, MG, qui arrivent par cargo entier, aussi silencieux, aussi connecté, moitié moins cher. Tesla n'a pas perdu à cause des Chinois. Tesla a perdu parce qu'il est devenu un pari. Et vous, à votre âge, vous n'achetez plus des paris, vous achetez des voitures. Le Dacia Duster, on y revient. 36 000 ventes, ça reste un best-seller, mais la courbe descend, et elle descend vite. Troisième génération lancée en mars 2024, qui devait tout relancer. Elle a tout cassé, parce que le Duster n'est plus low cost. Premier prix au-dessus de 17 000 €, version à 25 000, finition qui imite Peugeot. Vous aviez acheté un Duster pour ne pas payer Peugeot justement, et voilà qu'il coûte presque pareil, avec en moins les concessions de proximité et un service 2 fois plus fragile. Ajoutez le Symbiose dans la même gamme Renault, qui vient lui manger son propre client. Le Logan des SUV est mort le jour où il a essayé de ressembler à un Captur. Dacia a voulu monter en gamme, les Français ont voulu descendre en prix. Les deux courbes se sont croisées. Au milieu, il y a le vide. Renault Captur, 36 913 immatriculations, moins 12,9%. Rien à ajouter. Un SUV cannibalisé par sa propre maison, doublé par Peugeot sur tous les segments. Suivant. Renault Austral, 18 944 immatriculations, moins 27,6%. Le vaisseau amiral qui coule à son propre quai. Moteur hybride e-tech réputé pour sa complexité. Restylage estival 2025 qui a accéléré la chute au lieu de l'inverser. Prix premium allemand. Renault a voulu vendre du BMW avec un badge losange. Le client regarde le prix, il regarde l'affiche, il va voir ailleurs. L'Austral s'enfonce. Suivant. Ford Puma, moins 14,7%. Et là, attention, parce que c'est plus grave qu'une chute. C'est un abandon. Ford a annoncé 11 milliards de dollars de pertes sur le seul 4e trimestre 2025. 11 milliards en 3 mois, l'équivalent d'un ministère français. L'usine de Sarre-Louis fermée, la gamme européenne amputée modèle par modèle. Vous achetez aujourd'hui un Puma, vous achetez une voiture dont le constructeur vous dit à moitié qu'il quitte le continent. Dans 5 ans, votre garantie sera un téléphone qui sonne dans le vide. Et vos pièces détachées ?
un cauchemar de forum en anglais. Pause. Parce qu'à ce stade, il faut qu'on se regarde dans les yeux. Vous voyez ce que je vous déroule? Ce ne sont pas des SUV ratés. La plupart sont techniquement corrects. Ce qui les tue, c'est autre chose. Le prix moyen d'une voiture neuve en France a pris 33% en 10 ans. Votre salaire, lui, ne les a pas pris. Le bonus a été divisé par 5. Le leasing social par financer des voitures chinoises avec votre impôt français. Et on vous demande encore de passer à la caisse. Alors avant de continuer et d'entrer dans celui qui m'a le plus choqué de toute la liste, le 6e, je veux vous laisser une chose utile. Sur heuredelauto.com, dans la boutique, j'ai mis le guide « Les marques et moteurs à fuir contre choisir », édition 2026. Tout ce que je vois passer au garage depuis 30 ans, trié par marque et par moteur. Ce qui tient et ce qui lâche. Maintenant, on passe au plus choquant. Alfa Romeo Stelvio, moins 69%. 69% en un an. Le SUV premium italien qui devait porter le drapeau face aux Allemands s'est effondré de 2/3. Pourquoi? Parce que Stellantis, sa maison mère, a pris une décision simple et cynique. Maximiser la marge par véhicule plutôt que le volume. 2000 € de marge sur chaque Stelvio, la meilleure du groupe. Résultat direct, on n'en vend presque plus. La stratégie financière a tué le produit. Ajoutez le malus écologique français qui achève les versions essence puissantes, les seules qui rendent un Alfa Romeo intéressant, et vous avez un SUV italien chassé de son propre marché par la fiscalité de son pays de vente. C'est ça qu'on appelle une décision industrielle en 2025. Tuer ce qu'on vend pour protéger ce qu'on marge. Et pendant ce temps-là, personne ne démissionne, personne ne rend de compte. Toyota CHR, 14 308 immatriculations, moins 8,2%. Là, je vais vous dire ce que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Le CHR, techniquement, est une bonne voiture. Hybride mûr, fiabilité japonaise, tenue de route correcte, consommation raisonnable. Ce n'est pas le produit qui cale, c'est le prix. Finition design à 36 900 € ou 499 € par mois en LOA. 500 € par mois pour un SUV compact. Quand Toyota se met à pratiquer les prix de BMW, l'acheteur fait le calcul 2 secondes et il part chez Dacia. Ou il ne part nulle part, il garde sa vieille voiture. Quand la marque refuge du monde entier commence à caler en France, ce n'est plus Toyota le problème, c'est la France. Maintenant, asseyez-vous, parce que ce qui va suivre, c'est la scène la plus étrange de tout le marché français en 2025. Avril 2025, le directeur d'Alfa Romeo France, Alain Decca, donne une interview au journal Auto. Il parle des chiffres de sa marque. Le junior qui cartonne, le reste qui s'effondre. Et puis, il lâche une phrase, 6 mots, sans préparation, sans emballage, sans langue de bois. Je cite, « Nous devons faire revivre le Tonale ». Arrêtons-nous une seconde. Le Tonale, c'est le SUV pivot d'Alfa Romeo, celui qui était censé tirer la marque vers le haut. Lancé en 2022, pensé comme vaisseau amiral commercial. Et 3 ans plus tard, son propre directeur français déclare publiquement, en interview, qu'il faut le ressusciter. Comme on parle d'un mort. Les chiffres confirment le diagnostic. Production de Pomigliano au premier trimestre 2025, 5000 unités, divisé par plus de 3 en un trimestre. Moins 54% de ventes en France sur l'année complète. Pourquoi un tel effondrement? Parce que l'Alfa Tonale partage sa plateforme avec le Jeep Compass, un Alfa Romeo avec une base Jeep. L'acheteur italien s'en est rendu compte en premier, le français ensuite. Et quand vous payez 35 000 € pour un badge italien, vous n'achetez pas une plateforme américaine rebadgée. Stellantis a cru que le logo suffirait. L'acheteur a dit non. Restylage tardif à la fin de l'année qui n'a rien inversé. Le Tonale n'est plus un SUV qu'on vend, c'est un SUV qu'on éteint doucement. Hyundai Tucson, moins 3,5%. Et là, c'est la chute qui fait le plus peur de toute la liste. Pas la plus spectaculaire, la plus inquiétante. Parce que le Tucson a tout fait bien. Restylage en 2024, gamme hybride complète, prix correct, fiabilité coréenne éprouvée, toutes les cases cochées. Et pourtant, il recule. Quand un produit qui coche toutes les cases recule, ce n'est plus le produit, c'est le pays. Kia Sportage, 9570 immatriculations, moins 37,3%. Le vice-président de Kia France, Christophe Mandon, l'a dit publiquement en septembre 2025. Je cite, « Nous sommes certainement la marque qui a immatriculé le moins de voitures aux loueurs de courte durée. Traduction, on a refusé de brader. Belle posture pour un patron. Stratégie catastrophique. »
Résultat, moins 37% sur le vaisseau amiral. Kia a choisi ses marges contre ses volumes. Les concessions se vident. Les gens oublient la marque. Préférer perdre ses ventes plutôt que ses marges, c'est aussi une façon élégante de disparaître. Volkswagen T-Roc, 3957 immatriculations en France. Alors que c'est le SUV Volkswagen le plus vendu d'Europe, avec 140 000 ventes sur 8 mois, le paradoxe est cruel. Ce qui marche partout ne marche pas ici. Pourquoi ? Parce que le Français a calculé. Pour le prix d'un T-Roc correctement équipé, il a un Duster neuf et 3 ans d'essence. La rationalité face au marketing allemand. Seat Arona, 3391 immatriculations, moins 48,8%. Seat est en train de mourir en France. Remplacé dans les têtes par Cupra, dont personne ne sait exactement qui achète ni pourquoi. L'Arona ne meurt pas d'un coup, il s'éteint. C'est pire, une marque qu'on n'évoque plus, c'est une marque que le marché a déjà enterrée, sans organiser les funérailles. Voilà les 12. Et maintenant, la vraie question. Celle que vous sentez monter depuis tout à l'heure. 12 SUV, 12 marques différentes. Européens, coréens, japonais, américains, italiens, sur des segments différents, avec des motorisations différentes. Tous en chute simultanée. Ce n'est pas un hasard, c'est un verrouillage. Le prix d'abord. 35 000 € de moyenne, plus 33% en 10 ans. Votre salaire n'a pas suivi. L'équation est finie. Ensuite, la fuite devant l'électrique. Tesla dégringole. Volvo chute de 34%. Le EX30 divisé par 2 en un an. Plus personne n'y croit vraiment, et pourtant Bruxelles tient bon sur son calendrier 2035. Puis le coup de grâce industriel, le rebadgeage Stellantis. Le Tonale repose sur une base Jeep. La Fiat 600 sur plateforme Peugeot, l'Alpha Junior est cousin du 2008. Le consommateur a vu clair, il ne paie plus le logo. 4e étage, l'asphyxie financière, bonus divisé par 5. Leasing social qui part financer, avec votre impôt français, des Dacia Spring fabriqués en Chine et des MG chinoises. Vous subventionnez l'industrie qui tue la vôtre. Et pour finir, la guerre ouverte contre l'automobiliste. ZFE dans 11 métropoles, contrôle technique durci, Euro 7 qui arrive, 2035 qui se rapproche. Chaque étage ajouté rend celui d'en dessous plus difficile à supporter. Le directeur général d'AA Data, Julien Billon, l'a dit froidement en janvier 2026. Le parc français va continuer à vieillir et les factures de réparation avec. Traduction, on vous empêche d'acheter neuf et on vous reproche de rouler avec une voiture trop vieille. On vous met dans une impasse et on vous insulte d'y être. Alors ne regardez pas ces 12 SUV comme 12 échecs isolés. Ce sont 12 symptômes de la même maladie. Ce n'est pas Tesla qui a mal vieilli, ce n'est pas Dacia qui s'est-elle perdue. C'est le marché français de la voiture neuve qu'on a démonté, pièce par pièce, pour qu'il ne serve plus à personne, surtout pas à vous. Les constructeurs s'adaptent comme ils peuvent, aucun n'a la solution, parce qu'aucun ne peut agir sur le verrou. Et demain, il n'y aura pas 12 SUV sur cette liste, il y en aura 20. La France n'a plus les moyens de s'acheter des voitures neuves, et personne, en haut, ne semble s'en soucier.